Le Togo, notre dernier sujet, nous allons parler de cette tribune co-signée par Agbeome Kodjo, Selou Dalen Diallo, Martin Fayoulou et le député français Sébastien Nadeau. Ils ont donc signé cette tribune qui tense un peu le silence coupable de la France au prétexte de non-ingérence dans les pays d'Afrique. Il faut dire que les trois opposants africains partagent quasiment un même destin. Agbeome Kodjo, déclaré perdant de la présidentielle du 22 février au Togo, affirme à qui veut l'entendre que c'est lui qui a remporté ce scrutin. En Guinée, Selou Dalen Diallo, également qui était candidat à la présidentielle de 2020, dit l'avoir remporté et s'est vu chipper sa victoire par le président guinéen. Et puis Martin Fayoulou, au niveau de la RDC également, donné perdant d'une présidentielle dont tout le monde dit qu'il a effectivement remporté. Eh bien, les trois, dans cette tribune, accusent la France pendant que la démocratie et l'état de droit sombrent en Afrique subsaharienne. La France et l'Europe regardent ailleurs. C'est comme ça qu'ils commencent leur tribune, se paient de quelques mots, puis poursuivent le train-train de leurs relations avec les dictateurs en place. 8 dictateurs. Chris Ega, moi j'ai envie de commencer par poser une question simple. Relations internationales, diplomatie, on sait comment ça marche. Ça ne devrait pas étonner ces personnages qui signent cette tribune-là. Oui, vous savez, les États sont en coutume du statu quo. C'est-à-dire, par exemple, lorsque vous prenez, je crois, par exemple, le Congo, RDC Congo, vous prenez Guinée et d'autres pays, vous allez constater que la relation internationale est telle que on ne voudrait pas passer une autre couche sur la crise, c'est-à-dire ajouter une autre couche sur la crise. Et vous comprenez très bien que ces mêmes personnes-là qui sont co-signataires de cette tribune, vous verrez que eux-mêmes, je me pose la question de savoir s'ils peuvent eux-mêmes se passer de la France. Vous verrez que quand approchera, par exemple, les élections auxquelles ils voudraient bien participer, ce sont ces personnes-là qui seraient les premières à courir après encore ces Français. La preuve, c'est qu'ils se mettent déjà avec le Nadeau, le Sébastien Nadeau, et je crois qu'il y a des gens ici qui peuvent en parler mieux que moi. Ce que je constate, c'est que c'est vrai que les Africains n'écrivent pas beaucoup. Et c'est en ce sens-là, on dit, ils ne laissent pas beaucoup d'écrits pour l'avenir. Mais si, pour une fois, ces gens-là se mettent ensemble pour produire de la pensée, ce qu'on leur reproche généralement, c'est de produire trop peu de réflexion, trop peu de positions sur les sujets essentiels qui animent la vie de la nation, que ce soit la vie politique ou sociale, culturelle, etc. On a constaté que ceux qui, nos politiques ne produisent pas beaucoup, ils n'écrivent pas beaucoup, ils ne réfléchissent pas beaucoup sur les grands enjeux. On ne connaît pas leur position sur telle affaire économique, sur tel principe social, etc. Ben, maintenant, s'ils croient qu'ils peuvent se mettre ensemble face à leurs adversaires et créer un axe, je ne dirais pas des vaincus, mais un axe quand même qui leur ferait exister dans l'opinion. Je crois que nous sommes toujours en politique. Maintenant, on peut beaucoup parler des acteurs, des acteurs co-signataires de cette tribune-là. Et je crois que je voudrais m'arrêter là pour permettre... On va justement aux acteurs tout à l'heure. Mais déjà, le ton même de cette tribune, Incredo TT, ça pointe la France, ça pointe le silence de la France et de l'Union européenne dans ce qui s'est passé dans ces pays-là. Est-ce que ce n'est pas un peu en opposition à ce que réclament aujourd'hui les populations de ces pays qui souhaitent être de véritables pays indépendants dans lesquels on ne voit pas la main de la France un peu partout? On a l'impression, quand on lit la tribune, que ces opposants convoquent la France. Oui, il faut le dire, ce sont des déçus de la politique, ce sont des gens qui n'ont pas pu donner le meilleur d'eux-mêmes, ce sont des gens qui n'ont pas pu convaincre pour vaincre dans les urnes. Donc aujourd'hui, ils ont vendu des illusions à leurs militants, comme quoi ils ont la baguette magique pour faire bouger les choses, pour prendre le pouvoir, pour l'exercer. Et aujourd'hui, non plus. Donc, ils ont gesticulé, ils ont annonné sur les médias nationaux et internationaux. Donc, aujourd'hui, ils sont essoufflés, mais ils ne voudraient pas
s'avouer vaincus et ils veulent ressusciter le concept de la colonisation. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les mêmes personnes qui étaient dans une posture avec la France, qui comptaient sur des réseaux, sur des relations, qui aujourd'hui viennent maintenant dire qu'il faudrait que la France s'ingère dans les affaires intérieures de l'État. Parce qu'ils disent que la France a les moyens. Les moyens de la France et de l'Europe sont pourtant là. Conseil de sécurité que la France va présider. Il y a l'article 96 de l'accord de Cotonou sur le respect de la démocratie, les pressions diplomatiques, le gel des avoirs. Donc la France a les moyens de faire pression. Mais la France n'est pas non plus aveugle. La France a ses démembrements, a ses réseaux. La France a les informations sur les élections dans ces pays. Ce sont des vendeurs d'illusions qui n'ont pas été suivis dans leur pays. Donc, et aujourd'hui, ils ont besoin de gesticuler pour exister. Donc, s'ils n'ont pas pu, j'insiste là-dessus, s'ils n'ont pas pu convaincre pour vaincre dans les urnes, donc là, aujourd'hui, ils ont adopté une certaine posture de démagogie qui semble également ne pas leur réussir. Donc, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Parce qu'ils ont dit beaucoup de choses qui, en réalité, ne se retrouvent pas comme gain politique au niveau de leur pays individuellement. Et le simple fait même de co-signer cette tribune avec quelqu'un qui a été disons, repoussé pour ses idées prises de position saugrenues par la République en marche. Donc, quelqu'un qui se cherche également comme un Sébastien Nadeau, qui se cherche comme ces personnes, parce que hier, si nous contentons sur le cas Agbeome Kodjo, donc aujourd'hui, donc on ne parle plus d'Herman Cohen du moment où le département américain a dit clairement que, en fait, Herman Cohen fut un responsable, mais aujourd'hui ne peut plus parler de l'Afrique. Donc, la carte de rechange, c'est de trouver ce petit député pour amuser la galerie. Et c'est vraiment triste. C'est vraiment triste pour Agbeome Kodjo, parce que Agbeome Kodjo, donc on l'a toujours connu comme un démagogue. Donc Agbeome n'est pas le seul. Dalen Diallo est là, Fayoulou est là. Non, je n'en disconviens pas. Mais je parle de ce trio, mais tout en mettant l'accent sur Agbeome Kodjo. Agbeome Kodjo comme vendeur d'illusions. Les Congolais vont se charger de parler de l'autre, Fayoulou. Oui, non, Agbeome Kodjo comme quelqu'un qui sait, qui n'a pas fait l'exploit dont il se réclame. Donc là, je crois que c'est de la mauvaise foi. Et le gars nous a dit dans ce pays qu'il est dans un champ de maïs. Et le maïs était quoi? C'était le symbole de sa vieille maison. Donc c'est dire qu'il n'a pas rompu avec les vieilles habitudes. Il a toujours cet amour. Mais qu'il trouve le créneau pour revenir à ses beaux amours. On analyse surtout le fait qu'un député français se joigne à cette tribune. Ça lui donne plus de poids? Moi, je veux d'abord revenir un peu en arrière, parce que dans leur tribune, ils parlent du silence de la France. Oui. La France ne s'est pas tue. La France a félicité le Togo, c'est une fausse félicitation qu'on a attribuée à la France. J'ai encore lu récemment un truc. Ça ne sort que de l'imagination des aficionados de la DMK, de la dynamique Monseigneur Quadro, puisque tous les médias internationaux en ont parlé. La France a pris acte de la réélection du Coro de Guinée, Alpha Condé. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que les contextes ne sont pas les mêmes. Je ne vois pas pourquoi ces trois-là peuvent se rassembler pour signer une tribune. Le cas du Congo de la RDC était complètement différent, où on sait que le sortant Kabila avait négocié avec Félix Antoine Tshisekedi. C'est pas la même chose, par exemple, pour la Guinée, de Alpha Condé, qui était parti offert avec celui d'Alain Diallo. C'était pas aussi la même chose. Pour le Togo, les élections étaient ouvertes, où on avait vu quelqu'un qui a dit que si les Togolais se lèvent à 6 heures, il leur donne le pouvoir. À midi, il leur amène la victoire, et qu'il a promis que lui, il n'ira pas négocier, il n'ira pas à la plage pour réclamer sa victoire, etc. Donc, les contextes ne sont pas les mêmes. Et quand on voit que ce sont des gens qui se mettent ensemble pour réclamer une victoire à une élection présidentielle dont les contextes et les enjeux ne sont pas les mêmes, ça fausse déjà le débat. Qui plus est, ils ont trouvé quelqu'un, un certain Sébastien Nadeau, qui ne connaissait rien du Togo,
qui ne fait pas partie même du groupe d'amitié France-Togo à l'Assemblée nationale française, quelqu'un qui a été élu dans sa Haute-Garonne, qui a une population de 122 000 habitants, donc ça veut dire qu'il n'a même pas la population de la commune de Palimé, et qui vient parler d'un pays, mais vous voyez, quelqu'un qui était versatile, comme Agbeomé d'ailleurs, puisque c'est un gars qui a postulé pour l'investiture du Parti socialiste. Il a échoué lamentablement et il a voulu être indépendant. Il n'a pas eu les 500 signatures requises pour postuler. Et quelqu'un qui était à l'Assemblée nationale, qui s'est retrouvé d'ailleurs dans le comité de soutien à Emmanuel Macron. Et par la grâce, Emmanuel Macron l'a positionné pour être éligible dans une circonscription qui pouvait être battue, où il est élu député. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a voté contre la loi de finances de Emmanuel Macron à l'Assemblée nationale. Vous voyez déjà la versatilité de la personne, la félonie même de la personne, et qui s'est retrouvé dans un groupe qui s'appelle Écologie, Démocratie, etc., un minuscule groupe. Donc, mais moi, ça ne m'étonne pas que Agbeomé ait pu trouver quelqu'un d'aussi félon que lui pour s'associer à une cause, je dirais, perdue. Regardez, mais quand vous avez entendu Sébastien Nadeau dans sa diatribe à l'Assemblée nationale française, ça ne vous a rien dit? Vous n'avez pas retrouvé je ne dirais pas, excusez-moi, mais bon, vous n'avez pas retrouvé les activistes de la DMK sur la toile, les fameux ambassadeurs et ministres de Agbeomé, leurs éléments de langage? Mais il n'a servi que leurs éléments de langage qui étaient hors de la réalité. Mais soyons sérieux dans ce pays. Agbeomé Kodjo pouvait jouer un rôle beaucoup plus intéressant s'il se faisait passer pour le principal opposant au régime de Faure Gnassingbé. Étant donné que les résultats de la CENI, confirmés par la Cour constitutionnelle, l'ont placé en deuxième position. Il aurait pu éviter tout ce jeu en signant des décrets, en nommant des ambassadeurs, etc. Et puis finalement se retrouvant dans un champ de maïs, etc. Ils auraient pu jouer un véritable rôle d'opposant qui manque aujourd'hui. Mais finalement, on s'est dit que, est-ce que Agbeomé Kodjo a été aux élections contre Faure Gnassingbé ou bien contre l'opposition? C'est la question récurrente qui revient. Et on se rend compte aujourd'hui qu'il a bien joué son rôle. L'objectif a été atteint, puisque son rôle, c'était de complètement de fragiliser Jean-Pierre Fabre. Nuire à l'opposition togolaise qui, aujourd'hui, n'est plus audible, puisqu'ils ont distillé à travers le prélat des contre-vérités, des mensonges dans l'opinion, et que l'opinion, c'est une fois emballée dans ce que Monseigneur Podro disait, dans ce que Agbeomé disait, qu'il a un carnet d'adresses, qu'il a des généraux dans l'armée qui sont avec lui, et que, etc., etc. Non, l'opinion a été emballée. Et c'était un ballon de baudruche qui s'est dégonflé. Tout le monde s'est retrouvé aujourd'hui pour dire que, mais au fait, Agbeomé n'était pas contre Faure Gnassingbé, mais contre l'opposition. Donc, quand on retrouve ce groupuscule-là qui a signé un truc là, les losers, comme j'ai dit auparavant, qui a signé un papier avec un félon qui a été renvoyé de la République en marche, qui a été au Parti socialiste, qui est maintenant proche de Europe Écologie Les Verts, etc. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas une ligne directive donnée, qui n'a pas une politique donnée. Donc, ça ne m'étonne pas, ça ne m'étonne guère que Agbeomé puisse essayer de manipuler, parce que c'est une manipulation, comme il a l'habitude. Il a manipulé le député français pour avoir encore une tribune, etc. Donc, il faudra qu'il arrête et qu'il rentre au pays, puisqu'il est parti de lui-même. Personne ne l'a fait quitter le pays. Il faut qu'il rentre pour jouer efficacement son rôle d'opposant. Et là, on va le prendre au sérieux. Vous en faites une telle réputation à Agbeomé. N'oubliez pas, ancien Premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale, c'est pas donné. Je ne lui fais pas une réputation. Moi, je dis la vérité, puisque lors de la campagne électorale, j'ai été sur les médias, j'ai dit des trucs et j'ai demandé à ce que Agbeomé ou bien à ce qu'il délègue quelqu'un pour m'affronter sur un plateau. On va discuter et je vais lui dire tout ce que je sais qui sont vérifiables. En même temps, au-delà, je ne sais pas, est-ce que ces personnalités qu'on dépeint aujourd'hui, surtout Sébastien Nadeau qui s'ajoute, est-ce que cela enlève au fond de ce qu'ils sont en train de dire?
Non, mais la question qui se pose au lieu de savoir, et la question se pose même au niveau d'Agbéomé lui-même. Bon, en ce qui concerne Fayulu ou bien le Diallo, je crois que je suis togolais et le cas Togo m'intéresse plus que ces autres cas-là. Je crois qu'Agbéomé a créé une situation qui finalement lui a échappé. Je crois que Innocent est revenu largement sur la question. Je crois qu'il a matière à développer sur la question. Mais le problème qui se pose aujourd'hui à Agbéomé, c'est comment revenir sur le devant de la scène en tant qu'opposant, plus en tant que quelqu'un qui aurait gagné les élections. Parce que ça fait déjà plus d'1 an. Oui, bien entendu. Ça fait déjà 1 an que le président, que le fort est au pouvoir. Ben, maintenant, est-ce qu'on va lui donner 3 ans et demi à gérer? Ben, qui va le lui donner? Parce qu'il faut quand même revenir sur le fait qu'il n'a jamais dit clairement avec combien et quel est le suffrage qui a été exprimé en sa faveur. C'est ce qu'on lui a demandé. Et quand un parti politique de l'opposition, ben voilà. Et ça, quand on le dit, les gens croient que on est contre lui. Et puis, il passe tout de suite au jugement, au faciès, au lieu de regarder, d'apprécier l'argument que les gens sortent pour, en demandant à Agbéomé de présenter un minimum de preuves de la victoire à laquelle il prétend. Les gens trouvent que, vous vous rappelez quand même cet audio qui a circulé lorsque Madame Adjamagbo disait que c'est vraiment ahurissant qu'on n'ait même pas un seul délégué dans les bureaux de vote. Ah oui. Ce sont eux-mêmes qui l'ont dit. Ce sont eux-mêmes qui l'ont dit et je me demande si les gens se sont déjà passés de cet aveu. Car il s'agit bien d'un aveu. Et puis quand aujourd'hui, en face de l'opinion, ils veulent se faire gargantua, je me dis que c'est un gargantua qui n'ira pas loin parce qu'ils sont en train de brasser le vent ou bien de cracher contre le vent et tout ce qu'ils envoient dans le vent, ça va leur revenir. Parce que Agbéomé s'est donné une réputation surfaite. C'est une réputation qui ne lui va pas du tout parce qu'il a grossi les traits de son caractère et aujourd'hui, il en paie les frais parce qu'il ne sait pas trop comment revenir dans la danse parce qu'il s'est donné une réputation, il n'a pas été à la hauteur de cette réputation, il est quelque part, je crois, au Ghana, je ne sais pas très bien, oui, je crois, là, et il dit aux gens qu'il est dans les maïs, maintenant, comment va-t-il revenir? Il fait des pieds et des mains pour revenir au Togo, ça on le sait, mais c'est lui-même qui s'est mis en exil volontairement, il lui revient de revenir, mais revenir comment? Quel est le personnage qu'il va maintenant incarner en revenant sur l'échiquier politique togolais? Voilà, maintenant, il est clair qu'il ne reviendra jamais remplacer Faure Gnassingbé, mais maintenant, quel personnage va-t-il jouer? On l'a dit, c'est quelqu'un qui a fait en sorte, en s'aidant de Monseigneur Podro, à diviser l'opposition aujourd'hui, et Sossou l'a dit, l'opposition là n'existe plus, il n'y a plus d'acteurs crédibles aujourd'hui qui puissent être au devant de la scène politique en tant qu'opposant, ce que nous recherchons au Togo, parce qu'il faut quand même l'autre côté de la chose pour que les gens puissent apprécier le travail que le pouvoir fait. Mais aujourd'hui, on n'a plus cette partie, je veux dire partie avec eux à la fin, cette partie-là qui puisse nous éclairer et donner des avis sur les enjeux qui nous préoccupent. Mais on constate que Agbéomé a de la peine à revenir, mais parce que comment va-t-il revenir? Sous le tête de quel personnage va-t-il revenir? Est-ce qu'il va revenir en tant qu'opposant? Est-ce qu'il va être crédible? Je crois que ces questions-là se posent et c'est à lui d'apporter les réponses. Il n'en a même pas. Nous, on parle beaucoup d'Agbéomé, mais je veux toujours le rappeler. C'est une tribune signée par 4 personnes, dont 3 opposants africains. C'est pas une tribune d'Agbéomé, non? Non, 3 opposants africains, mais moi je dirais, certes, des opposants, mais de mauvais perdants. Donc, des gens qui ont toujours adopté cette posture. Donc, lorsqu'on voit, je crois qu'on l'a dit sur ce plateau, il faut contextualiser, disons, les revendications. Donc, ce n'est pas la même chose. Le cas togolais n'est pas le cas de la RDC ni de Guinée-Conakry. Et là, disons, le félon Nado, bien Sébastien qui... Donc là, mais lui aussi, il est en train de jouer un jeu parce qu'il a été missionné pour cela. Donc, il ne connaît même pas le Togo. Non, mais le monsieur ne connaît même pas le Togo. Même si on lui donne la carte de l'Afrique, on lui dit aujourd'hui, montre-nous le Togo. Donc ce monsieur, c'est vrai qu'il va épeler le Togo, mais il ne peut rien dire sur le Togo.
parce que c'est un ignorant même des réalités togolaises. Et Agbeyome, vous savez, son fort aussi, c'est jouer dans la manipulation. On a vu comment il a manipulé les gens et comment il est parti. Et dans quelles circonstances aussi Agbeyome a quitté le pays pour se retrouver au Ghana, à Accra, dans son imaginaire champ de maïs. Donc, il y a des circonstances aussi. Donc, aujourd'hui, comme Chris l'a dit, dans cette tribune, c'est vrai, c'est une co-signature, mais le cas qui nous importe aujourd'hui, c'est le cas d'Agbeyome Kodjo. Agbeyome Kodjo qui a été désillusionné, Agbeyome Kodjo qui n'avait même pas dans sa dynamique, n'avait pas de délégués, de représentants dans les bureaux de vote. Et en ce moment-là, moi, je me réjouis que c'est mon journal qui ait accordé cette interview à Zana Sadio, qui a été recruté et qui avait travaillé non seulement avec le sieur Emmanuel Ataï, mais avec Philippe Amedodi, aujourd'hui qui a également claqué la porte de la DMK. Donc, lorsque vous voyez, vous analysez tous ces faits, donc il y a beaucoup de matière pour dire que Agbeyome Kodjo, il est en train. Donc, on peut se poser la question, mais est-ce qu'il se possède pleinement encore, ou bien c'est une stratégie de jouer au mauvais perdant, ou bien c'est quelqu'un qui veut s'inscrire dans une logique comme quoi il faudrait que le pouvoir lui tende la main. Mais ce qu'il a oublié, et Chris l'a dit sur ce plateau, aujourd'hui, il faut tabler là-dessus. Agbeyome Kodjo cherche à revenir. Mais Agbeyome Kodjo a quitté le pays de son propre chef. Donc, personne ne lui a pas dit. Donc, il a fait des couloirs, même du côté du Ghana, pour qu'on puisse le ramener d'une façon de griffe triomphalement. Mais là, du moment où personne ne l'a chassé, et il devait juste répondre à une invitation, mais à une convocation du doyen des juges d'instruction, le gars a fait un choix, donc qu'il assume son choix. Mais qu'il arrête de vouloir donner l'impression de ce qui n'est pas. Ce qu'il a réussi, la seule réussite pendant la dernière présidentielle d'Agbeyome Kodjo, c'est d'avoir eu, disons, de l'avantage sur Jean-Pierre Fabre, qui se retrouve aujourd'hui dans le classement en 3e position. Donc, c'est sa seule réussite. Et cette réussite même n'est pas l'œuvre d'Agbeyome Kodjo pris avec son parti, mais c'est à partir de tout ce que le prélat a raconté sur Jean-Pierre Fabre. Et là, même aujourd'hui, si on nous place Jean-Pierre Fabre et Agbeyome Kodjo, mais le poids à la balance, donc nous savons que Agbeyome Kodjo ne pèserait pas politiquement dans le champ de l'opposition plus que Jean-Pierre Fabre. Maintenant, dans le fond de la tribune, il pointe quand même un rôle de la France. Même si je le dis aujourd'hui, les peuples n'ont plus trop envie de cette ingérence-là. On sait que tous les politiques en Afrique francophone crient vers la France. Une France qui, par exemple, peut s'accommoder d'un cas ivoirien, mais dire du cas guinéen que non, on ne félicite pas, on prend acte. Une France qui est dans un jeu plutôt... C'est ce que nous appelons statu quo. Oui, alors là, ce qui pointe, parlons-en, il y a du fond. Oui, mais moi, je vais retourner au général de Gaulle qui disait que la France n'a pas d'amis. Que la France n'a pas d'amis, la France a des intérêts. Mais c'est à la fois, on nous dit qu'on a déjà les soutiens populaires en Afrique, que ce soit Cellou Dalein Diallo, il dit que les Guinéens, ils sont avec lui, que ce soit Agbeyome Kodjo, il dit qu'il a le soutien de tous les Togolais, que ce soit Martin Fayoulou, il dit que les Congolais sont derrière lui. Mais si on a déjà le peuple, nous les Africains, on a le peuple derrière ces candidats, pourquoi recourir à la France? La France n'organise pas les élections chez nous. La seule chose qui vaille, que je voulais dire en citant Feu Jerry John Ronly, c'est que nous arrivions à avoir en Afrique des institutions fortes. Telles que... Si nous arrivions à avoir des institutions fortes et qu'il y a une bonne volonté politique de part et d'autre, et que le pouvoir, quand il perd, il reconnaît qu'il a perdu, que l'opposition aussi reconnaisse sa défaite, nous avancerions. Nous n'aurions plus besoin de la France. Tu disais d'ailleurs tout à l'heure qu'il y a de la matière. Moi, je n'en vois pas. C'est quoi la matière? D'en appeler à l'Union européenne? Mais est-ce qu'on croit que la France ou bien l'Union européenne vont donner des pouvoirs dans une Afrique qui est déjà aussi déstabilisée?
dans des pays, dans une Afrique de l'Ouest où sévit le terrorisme, ou en RDC, où il y a beaucoup de groupuscules armés, hein. Vous avez vu le cas de l'ambassadeur italien qui a été tué. Vous croyez que l'Union européenne va être là pour donner le pouvoir des illusionnistes à des gens qui ne savent même pas où ils vont, qui ne savent même pas où ils vont aller? Vous croyez que la France va dire que oui, Agbeomé a gagné, mais la France va dire que M. Agbeomé Kodjo a gagné sur quelle base? Sur base de quel procès verbal? C'est ça aussi l'enjeu. Donc, cette tribune n'a aucun fond, à mon sens. Cette tribune, elle est simplement un appel à une démission de la part de ceux qui l'ont signé. Ils ont démissionné. Ils n'ont qu'à être des acteurs politiques viables. Quand on est un acteur politique viable, ben, ça se reconnaît sur le terrain. Et ce sont les puissances, d'ailleurs, les puissances occidentales qui viennent derrière pour constituer des alternatives crédibles au pouvoir sortant. Vous croyez que depuis qu'on crie sur la France et que le pouvoir au Togo est là depuis le même régime est là depuis 53 ans, vous croyez que si la France a trouvé des personnages crédibles, etc., et qu'on ne va pas essayer d'accompagner ces personnages, vous croyez que si effectivement Fayoulou avait la bénédiction des États-Unis qui font la pluie et le beau temps en RDC, ou bien du Rwanda, ou bien de la Chine, etc., vous croyez qu'ils vont laisser une négociation entre Joseph Kabila et Félix-Antoine Tshisekedi, qui n'était d'ailleurs pas crédible aux yeux de la Belgique? D'ailleurs, puisque n'oubliez pas que Félix Tshisekedi, c'est quelqu'un qui avait fait longtemps la Belgique, que je croisais à Matongué tout le temps. Vous croyez qu'ils vont lui laisser cette place-là? Non. Il faudra que nous, les Africains, nous pensions d'abord à nous. Parce que quand on fait recours à la France, quand on fait recours à l'Occident, à l'Union européenne, ils vont venir. Mais quand ils vont venir, ils vont nous sucer, comme d'habitude. Nous sommes là, comme le Parti national panafricain de Tipi Achadam, qui est contre l'impérialisme, mais qui appelle la France au secours. Où est la logique? Il faudrait qu'on se prenne au sérieux sur ce continent. Merci beaucoup, Anani Sosokri Sega. Merci à vous et merci à Credo TT. Merci également à tous ceux qui nous ont suivis un peu partout sur la planète. À demain.